Nous sommes ici réunis pour célébrer l'union d'Olivier Bégin-Cahouette et Véronique Anger. Je vous inviterai maintenant à ouvrir votre livret, qui ne ressemble pas à ça, à la page 8. Vous verrez des passages en caractère gras. Je vous inviterai à les lire avec moi en chœur. Quand les lunes couvraient les premières nuits de l'humanité, et que les soleils réchauffaient les cœurs et les corps de nos ancêtres, il existait déjà ces rassemblements d'amour et d'engagement. Qu'elles se passent dans les chaumières, les palais ou les églises, les cérémonies nuptiales s'appuyaient et s'appuient toujours sur 3 piliers solennels: le fides, le proles et le sacramento. Clamons ensemble. Par une promesse protégée du mal, par l'alliance des familles passées et à venir, par un sacrement autant humain que divin, aujourd'hui ils se marient. Le fides est cet engagement que les époux prennent l'un envers l'autre, ce devoir de protection, d'appui, d'amour et de loyauté qui caractérise les bases d'une nouvelle famille. Le mariage est en quelque sorte une grande reconfiguration familiale. Véronique et Olivier, par cette union, entrent dans un nouvel âge adulte. Les époux desserrent les liens qui les unissent à leur famille originelle, pour fonder leur propre cadre de référence. Ils seront pour toujours vos filles et fils, mais lorsqu'ils parleront de leur famille, c'est d'abord à leur époux qu'ils feront référence. Cet époux deviendra la première base d'amour et la première base de réconfort. Par l'engagement qu'ils prennent, Véronique et Olivier deviennent des coéquipiers indissociables qui, ensemble, relèveront tous les défis qui se dresseront sur leur route. La loyauté qui jaillit de cette union vaincra les doutes, les tensions et les menaces, et les guidera dans les choix difficiles. La grande honnêteté et l'ouverture d'esprit remarquable de ces promis méritent aussi d'être soulignée, puisqu'elles constituent le ciment qui scelle ce paquet. Dites avec moi. Par une promesse protégée du malin, par l'alliance des familles passées et à venir, par un sacrement autant humain que divin, aujourd'hui ils se marient. Le proles est la filiation qui générera cette union. Sur des fondations fortes comme l'acier et brillantes comme des milliers de diamants, ils bâtiront une famille nourrie par leurs valeurs, leurs idéaux et leur amour infini. Aujourd'hui, Véronique et Olivier se tiennent devant nous afin de rendre officielle leur union. Par la même occasion, ils vous demandent votre protection pour eux et pour leur progéniture. Dans les reconfigurations familiales qui s'opèrent, nous pouvons penser aux familles Gadbois-Anger et Bégin-Cahouette qui, en cet après-midi et dans ce lieu ancestral, ne forment plus qu'une. Car le mariage n'est pas que l'union de 2 êtres, c'est aussi par association l'union de 2 familles distinctes. Si par le passé, le mariage fut assez puissant pour mettre fin à des guerres et unir des royaumes, nous devons nous rendre à l'évidence que ce à quoi nous assistons est en fait une cérémonie de paix. Le mariage est une institution de paix et de protection et c'est à vous, être cher à leur cœur, qu'ils demandent de les aider dans ce périple bienheureux. Et à nouveau, par une promesse protégée du malin, par l'alliance des familles passées et à venir, par un sacrement autant humain que divin, aujourd'hui ils se marient. Terminons cette oraison nuptiale par une pensée pour le sacramento, soit le caractère sacré de ce qui se présente à nous. Le mariage, c'est un rituel millénaire. Par la promesse que Véronique et Olivier se font, ils ne s'unissent pas seulement que l'un à l'autre, ils s'unissent aussi à toute l'humanité, autant celle qui les précède qu'à celle qui les suivra. En Égypte antique, les citoyens se mariaient afin de représenter l'union des dieux principaux et de leurs parents. C'était une mise en scène qui venait rappeler aux profanes que ce sentiment d'amour possédait une aura divine. Dans les unions chrétiennes, le mariage n'est pas que la représentation de l'amour qui prouve les époux l'un pour l'autre,
c'est aussi la représentation de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Et quelles que soient nos croyances, nous devons nous rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous dans ce désir d'union, dans cet amour et dans cette promesse de loyauté. Aujourd'hui, chères familles et chers amis, nous célébrons l'amour, quelle qu'en soit sa forme. Terminons en cœur. Par une promesse protégée du malin, par l'alliance des familles passées et à venir, par le sacrement autant humain que divin, aujourd'hui, ce matin. Merci Lisa. Donc dans l'esprit de ce pilier final du Sacramento, nous pensions que malgré le caractère civil de cette cérémonie, l'acte dont nous sommes témoins exige tout de même son expression religieuse.